Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette édition d'Hypotine du 26 octobre 2022 et c'est parti. Alors donc, on va commencer avec un premier potin qui est non seulement les derniers développements concernant Occupation Double, mais aussi le créateur de contenu et candidat Freeman Sensei. Alors donc, il faut vous rappeler que rien ne va plus à Occupation Double depuis que l'expulsion de Félix, Isaac et Philippe pour intimidation a été confirmée. Au total, c'est plus de 10 commanditaires qui se sont dissociés de la télé-réalité en question. Si Shop Santé a été le premier à l'avoir fait, eh bien, Couche-Tard, Guru ou encore Polysleep ont décidé de suivre le pas comme Shop Santé. Et le 10e et le dernier à l'avoir fait, c'est le groupe immobilier Finstar qui était essentiellement le partenaire pour le Grand Prix de la finale, dont une fameuse maison pour le couple gagnant. Bref, avec le retrait de Finstar, la maison ne sera pas tirée et évidemment, il faudra trouver un autre Grand Prix pour la finale en question. Alors donc, évidemment, entourant les trois candidats controversés ou même problématiques, ça a créé une situation tendue dans les plateaux de tournage d'Occupation Double. Évidemment, alors donc, certains des candidats ou candidates ont décidé de se retirer. Alors donc, ce qui est officiel pour les deux candidates suivantes, Kiana et Florence. Mais, selon une source, c'est plusieurs candidats qui auraient manifesté leur désir de quitter. Bref, on ignore qu'est-ce qui va se passer, évidemment. Pour l'instant, on a pu assister dernièrement à des changements jugés un peu radicaux. La façon, alors donc, on peut se dire que le site de Nouveau a effacé toute trace des trois candidats en question controversés. Alors donc, les épisodes de la saison d'OD et Martinique ont été retirés de la plateforme. Évidemment, les profils des candidats en question expulsés, évidemment retirés. Le générique d'ouverture a été évidemment modifié pour effacer la présence soit de Félix, Isaac ou encore Philippe et tout ça. Mais évidemment, ça n'empêche pas que Internet ait récupéré tous les épisodes intégrales. Selon une source de QC Scoop, la découverte d'une chaîne sur la plateforme Vimeo a été découverte avec toute l'entièreté des épisodes et tout ça. Alors donc, évidemment, tous les détails sur l'article de QC Scoop en question. Mais bon, évidemment, tout ceci affecte évidemment le conseil d'administration où se trouve Freeman Sensei actuellement et tout ça. Alors, donc, il faut savoir avant que le conseil d'administration passait de 6 à 4 personnes. Alors donc, évidemment, il y a eu des choix volontaires pour que un candidat et une candidate quittent le conseil d'administration. Ce fut le cas pour Ali qui est allé dans la maison des candidates et Zachary qui est allé dans la maison des candidats. Alors donc, il paraît que
excusez-moi, il paraît qu'il allait avoir l'ajout de ce qui semblerait de laisser place à une nouvelle candidate qui devait s'ajouter au CA, non seulement Sandrine pour la saison 6, mais étant donné que nous sommes la saison 7, je veux dire la semaine 7, excusez-moi, Sandrine va apparaître sans doute prochainement dans le prochain épisode de dimanche prochain. Mais suite à un remaniement, alors donc ce remaniement est très important et très crucial, ce qui veut dire que le CA a été officiellement dissolu, malheureusement, et que le reste des candidats, soit les 5 qui étaient censés être membres du CA, devront officiellement être transférés respectivement dans la maison des hommes ou celle des femmes. Alors donc, évidemment, c'est un très gros remaniement et évidemment, ça entraîne beaucoup de questions sur le futur de la diffusion. Selon des sources, on dit que d'ici 2 semaines, la saison d'OD Martinique pourrait, même risquerait d'être terminée. Évidemment, autre chose, évidemment, si ça passerait, si 2 semaines, ça serait terminé, la production va faire appel au public, élire un couple gagnant. Et bien sûr, pour l'instant, on peut se concentrer sur quelque chose très, euh, de très important. C'est le fameux épisode de dimanche prochain, évidemment. Alors donc, on verra à quoi que ça va donner comme résultat et tout ça. On va maintenant sur un potin plus léger maintenant, celui du deuxième. Alors donc, Lisandre Nadeau critiqué pour son rôle dans l'émission Stat. Alors donc, durant le mois d'octobre, la créatrice de contenu a créé la surprise, en effet, puisque Nadeau a accepté un rôle dans une série télévisée, évidemment. Alors donc, la question que vous vous posez sûrement, pourquoi on n'en a pas entendu parler, évidemment, dans les précédentes éditions d'Hypotine? Et la réponse est très simple, puisque oui, il y a un certain visage qui nous disait quelque chose, mais malheureusement, lorsqu'on allait dans le générique de fin et qu'on voyait toute l'affiche de tout de tout l'ensemble des comédiens et comédiennes qui jouaient leur rôle, on ne pouvait pas voir le nom de Lisandre Nadeau affiché. Alors donc c'est pour ça que il n'y a pas, on ne voulait pas, je voulais pas faire créer la fausse information parce que bon, tout d'un coup, on ne sait pas. Tout d'un coup que il y a une actrice qui ressemble à Lisandre Nadeau. On ne sait jamais. Bref. Alors donc, ceci est déterré. Alors donc, Romane, son personnage Romane, qui était une conjointe d'une patiente de l'hôpital, était bel et bien la créatrice de contenu canadienne. Bref, mais malheureusement, comme vous le savez, lorsque on n'est pas acteur ou actrice, on reçoit énormément de critiques et tout ça. Et évidemment, elle a répondu et on va voir ça en 3 citations. En 3 citations suivantes. Alors donc, je suis consciente que j'ai peut-être eu un privilège face à ma présence sur les réseaux sociaux, mais
mais j'ai fait une audition comme tout le monde. Deuxième citation. C'est très important pour moi quand j'arrive sur le plateau de montrer aux autres que je ne prends pas ça pour acquis et que je respecte le métier. Et je sais que je n'ai pas une formation. Et troisième et dernière citation qu'elle a faite dans ses réponses, elle a dit « Je suis très à l'aise de prendre les critiques. J'ai quelque chose à prouver quand même. Je n'ai pas envie d'être là juste parce que j'ai des abonnés. » Évidemment, on peut se dire que même si elle a très bien répondu aux critiques, il faut savoir que Lisandre Nadeau a une petite filmographie. Alors donc, elle a joué dans différents films, séries. D'ailleurs, on peut mentionner le sitcom canadien Shersey, qui était disponible sur la plateforme Crave. Alors donc, évidemment, pour tous ceux-là qui sont curieux de savoir quelle est l'émission Stat, évidemment, vous pouvez c'est diffusé du lundi au jeudi 19h sur ici Radio-Canada TV et en rattrapage sur ici tout.tv. Alors donc, allez en rattrapage puisque dans les derniers épisodes, Roman n'était pas là. Alors donc, je pense que vous pouvez aller voir les performances de Lisandre Nadeau. Tout ça, c'est gratuit. Et on termine avec le troisième et dernier potin qui est Gurky en France. Alors donc, après le JP Explorer par Squeezie, le créateur de contenu canadien continue sa visibilité en France et bien sûr, il n'a pas fait les choses à moitié. Alors donc, au menu des streams sur Twitch, alors donc avec Domingo à son émission très populaire sur la plateforme, dont l'émission Popcorn, et évidemment avec Yas et tout ça. Alors donc, je vais mettre également les pour que vous alliez voir de quoi il a fait. Tout ça, c'est très intéressant. Évidemment, des collaborations avec d'autres créateurs de contenu français. Alors donc, il y a eu une vidéo de relooking avec La Routine et une vidéo dégustation avec Cyril MP4. Alors donc, évidemment, on voit que c'est très amusant. Bref, tout ça. Alors donc, avant de vous quitter, petit mot au niveau des VPN. Alors donc, évidemment, on connaît tous que les VPN sont majoritairement partenaires des pour les créateurs et créatrices de contenu. Alors donc, il faut savoir que, évidemment, que ce soit NordVPN, Ghost ou d'autres il faut faire attention à ce que disent les créateurs et créatrices de contenu. Alors donc, les prochains, évidemment, alors donc, certains disent que ça sert pour se protéger de menaces, d'autres disent que c'est pour avoir l'impression d'être plus en sécurité. Or, sachez qu'un NordVPN, je veux dire un VPN, excusez-moi, ne protège pas de virus ou logiciels malveillants ou pirates, ou encore ne protège pas vos informations ou qui seraient un mot de passe ou données bancaires et tout ça. Alors donc, petite précision et prévention entourant
les VPN. Alors donc, mon nom est Jeff Rose, ce qui conclut ce Hypotine de l'édition 26 octobre 2022. Je vous retrouve mercredi prochain pour une autre édition de Hypotine et on se dit à la prochaine vidéo.